Oh, toi, tu es un petit homme, dit la panthère avec beaucoup de tendresse. Et, tout comme je suis retourné dans ma jungle, de même, il te faudra retourner en fin de compte chez les hommes, tes frères, si tu ne te fais pas massacrer au conseil. Mais pourquoi? Pourquoi donc aurait-on envie de me tuer? Dit Mowgli. Regarde-moi, dit Bagheera. Mowgli la regarda droit dans les yeux. Au bout de 30 secondes, la grande panthère avait déjà détourné son regard. La raison, elle est là, avoua Bagheera, en remuant sa patte sur les feuilles. Moi-même, qui suis pourtant né parmi les hommes, et qui t'aime, je n'arrive pas à soutenir ton regard, petit frère. Quant aux autres, ils te haïssent, parce que tu leur fais baisser les yeux, parce que tu es intelligent, parce que tu leur as retiré des épines des pieds, parce que tu es un homme. J'ignorais tout ça, dit Mowgli, la mine déconfite. Ses épais sourcils noirs se froncèrent. Que dit la loi de la jungle? Frappe d'abord, aboie plus tard. À ton insouciance même, ils savent que tu es un homme. Mais prends garde. Mon cœur me dit qu'à compter du jour où Akela ratera son coup, et désormais, plus il chasse, plus il a de mal à clouer son cerf, la meute se retournera contre lui. Et contre toi. Ils se réuniront en conseil de jungle au rocher. Et alors... J'ai une idée, dit Bagheera en se levant d'un coup de rein sur ses pattes. Descends vite jusqu'aux huttes des hommes, dans la vallée, cueillir un peu de cette fleur rouge qu'ils y font pousser, afin d'avoir à ta disposition, le moment venu, un ami plus puissant encore que moi, ou Balou, ou ceux de la meute qui t'aiment. Va chercher la fleur rouge. Par fleur rouge, Bagheera entendait le feu. Seulement, nul dans la jungle n'osera jamais désigner le feu par son vrai nom. Tous les animaux en ont une peur mortelle. Ils inventent 1000 façons d'en parler, sans le nommer. La fleur rouge, dit Mowgli. Ce qui pousse devant leur hutte, dès que la nuit tombe? Oui, j'irai en chercher. Je reconnais là le petit homme, dit fièrement Bagheera. Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. Dépêche-toi d'en prendre un, et garde-le près de toi pour le jour où tu en auras besoin. Entendu, dit Mowgli. J'y vais. Mais es-tu absolument certaine, ma Bagheera? D'un bras, il enlaça la splendide encolure et plongea son regard jusqu'au fond des grands yeux. Es-tu absolument certaine que c'est Shere Khan qui se trouve derrière tout ça? Par le canat brisé qui m'a libéré. J'en suis sûre et certaine, petit frère. En ce cas, par le taureau qui a servi à mon rachat, je lui rendrai la monnaie de sa pièce, et peut-être au-delà, dit Mowgli. Et il partit à grands bonds. Voilà bien l'homme tout craché, se dit Bagheera en se recouchant. Oh, Shere Khan, jamais il n'y eut chasse plus sordide que ta chasse à la grenouille, voilà 10 ans. Mowgli était déjà loin dans la forêt. Il courait à toutes jambes, son cœur cognait dans sa poitrine. Il arriva à la grotte aux loups, au moment où montait la brume du crépuscule. Il reprit son souffle, les yeux fixés sur la vallée. Les louveteaux étaient sortis, mais Merlouve, du fond de la grotte, avait deviné, au halètement de Mowgli, qu'un souci tracassait sa grenouille. « Qu'y a-t-il, mon fils ?» dit-elle. « Oh, c'est Shere Khan et ses jacasseries de pipistrelles !» lui cria Mowgli en réponse. « Ce soir, je chasse du côté des cultures. » Et il plongea dans les broussailles, jusqu'au cours d'eau, au fond de la vallée. Là, il s'arrêta. Mêlé aux cris de la meute en chasse, il entendit le brame d'un sambar traqué, puis le renaclement du cerf aux abois. Alors s'élevèrent des hurlements hargneux. C'étaient les jeunes loups. « Akela! Akela! Que le loup solitaire montre sa force! Place au chef de la meute! Vas-y! Bondis, Akela !» Le loup solitaire avait dû bondir et manquer sa cible, car Mowgli entendit ses mâchoires claquer, et le loup glapir, quand le sambar le renversa d'un coup de sabot antérieur. Mowgli ne s'attarda pas davantage. Il reprit sa course, et l'écho des clameurs s'estompa derrière lui, tandis qu'il atteignait les champs des villageois. Bagheera disait vrai, se dit-il, hors d'haleine, en se blottissant dans un tas de foin près de la fenêtre d'une hutte. Demain, Akela et moi, on va passer une drôle de journée.
Puis il colla son visage au carreau et contempla le feu dans l'âtre. Il vit la femme du paysan se lever pour y déposer de petits blocs noirs. Puis, au matin, dans la brume froide et blanche, Mowgli vit l'enfant de l'homme prendre un pot en osier enduit à l'intérieur d'une couche d'argile, l'emplir de charbon ardent, le glisser sous sa couverture, et sortir s'occuper des vaches à l'étable. « C'est tout ?» se dit Mowgli. « Si un petit peut le faire, il n'y a rien à craindre. » En quelques grandes enjambées, il tourna le coin de la maison, se retrouva nez à nez avec le petit garçon, lui ravit le pot des mains et disparut dans le brouillard, sous les hurlements de terreur du garçon. « Il me ressemble beaucoup, » dit Mowgli en soufflant dans le pot, comme il avait vu la femme le faire. « La chose va mourir si je ne lui donne rien à manger. » Et il laissa tomber des brindilles et des bouts d'écorce sèche sur la substance rouge. À mi-pente, il rencontra Bagheera. La rosée brillait sur sa livrée comme des pierres de lune. « Akela a manqué son coup, » dit la panthère. « Ils étaient prêts à le tuer, hier soir. Mais ils te voulaient toi aussi. Ils t'ont cherché sur la butte. J'étais dans les cultures. Je suis prêt. Regarde !» Mowgli leva le pot de feu.